Ok, bonjour à nouveau. Vous nous entendez bien? Parce que du coup... Ok, super. Bonjour à tous, bienvenue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation, une deuxième présentation du parcours donc de remobilisation sur l'action 2 de l'appel à projet. Peut-être donc vous redire avant qu'effectivement donc on a eu un petit délai et d'ici mi-mars plutôt, on vise plutôt mi-mars pour le lancement. Donc ça veut dire quoi? Qu'on doit vous communiquer le code de l'appel à projet. Donc on est en attente côté Agence nationale du sport, donc qui pilote la plateforme d'appel à projet, toujours Contasso pour voilà, nous communiquer les infos et qu'on vous transmettra dès qu'on les aura, bien sûr. Donc c'est toujours le dispositif avec plusieurs programmes. Et là, aujourd'hui, on est vraiment sur donc l'action 2, redonner confiance grâce au sport. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits comme club engagé, et on pourra faire un tour de table à la fin de cette présentation, vous avez le lien ici, et vous avez donc là, sur cette page en dessous le contact des référents régionaux, dont certains, je vois, sont connectés, chez France Travail sur le dispositif donc du sport, globalement. Vous redire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc il y a qu'on a un site internet avec la présentation de chaque action, et donc le cahier des charges précis que vous pouvez télécharger sur la page concernée par redonner confiance grâce au sport. Vous avez aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube de replay des webinaires ou de présentation des dispositifs de l'appel à projet. Certaines faites par des clubs. Enfin voilà, c'est un vrai partage d'expérience qui a très avec recherche. Donc on met à disposition pas mal de contenu. Et pour ceux qui seront encore un peu perdus, qui le souhaiteront, il y aura ensuite la possibilité de vous inscrire ici pour disposer d'un temps d'échange d'1 heure avec la personne donc, qui présente chaque action plus spécifiquement. Et donc notamment aujourd'hui, donc je suis ravie d'accueillir Marie-Cécile Michel qui a déployé les premiers parcours de remobilisation par le sport dans les Hauts-de-France et à qui je passe la parole et l'écran tout de suite. Merci Héloïse. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager l'écran pour avoir un fil conducteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez tous Ouais, l'écran? bon. Super. Ouais. Donc, Marie-Cécile Michel. Donc, moi, j'ai démarré, comme disait Héloïse, les premiers stages, alors stages de remobilisation, parcours de remobilisation avec France Travail. Donc, j'en ai réalisé à peu près une quarantaine sur la région Hauts-de-France, mais aussi sur les territoires d'outre-mer et notamment la Guyane avec un projet qu'on avait réalisé auprès des jeunes en contrat engagement jeune lors du lancement en juillet 2022. Et notamment avec la région de France sur un projet qui a été financé, enfin, qui est financé toujours actuellement par l'ARS, hein, donc l'Agence régionale de santé, avec l'agence de Liévin. Alors, attends, pour la diapo suivante, je suis un petit peu embêtée. Voilà. Donc, j'ai une triple casquette puisque je suis chef de projet. Je peux vous accompagner par rapport à ce que disait Héloïse tout à l'heure dans le temps d'échange. Je pitch ton projet sur de la méthodologie, mais aussi sur de la recherche de financement. Donc, n'hésitez pas à réserver votre créneau. Je suis aussi éducatrice sportive diplômée. Donc, j'ai la possibilité de vous donner des petits conseils si vous en avez besoin à la sortie de ce webinaire, et aussi diététicienne. Voilà, donc un package qui, j'espère, pourra vous aider dans la réalisation de vos parcours de remobilisation. Donc, un parcours de remobilisation, qu'est-ce que c'est? Alors, au niveau des objectifs généraux, c'est du point de vue du club, faire reprendre une activité physique adaptée aux bénéficiaires. Donc, pourquoi? Pour qu'ils puissent retrouver confiance en eux, mais aussi en
au système, favoriser le lien social, développer les savoir-être professionnels. Et c'est surtout là-dessus qu'on va pouvoir accentuer notre action en tant que professionnel du monde sportif et surtout préparer le retour vers l'emploi ou la formation. Alors, on va distinguer plusieurs sous-objectifs, notamment les objectifs sportifs, mais vous savez aussi bien que moi desquels il s'agit. Donc, ça va être quoi? Ça va être la remise en mouvement, améliorer la condition physique, découvrir le plaisir de pratiquer, hein. La notion de plaisir est vraiment très importante dans le parcours de remobilisation, mais c'est aussi des objectifs psychosociaux. Ça va être la gestion du stress, l'estime de soi, la motivation, la coopération, la communication. Voilà, ça, c'est tous des thèmes que vous avez l'habitude de rencontrer au quotidien dans vos rôles d'éducateur sportif ou de dirigeant de clubs associatifs. La gestion du stress, je vais vous donner un petit exemple, hein. Nous, on avait fait intervenir Chloé Gaët, qui est une athlète qui a participé aux derniers Jeux Olympiques Paris 2024 et qui est de notre région et qui fait partie d'un club sur le territoire qui est très actif sur toutes les thématiques d'insertion par le sport. Et elle était venue expliquer comment elle gérait son stress lors d'une épreuve sportive, lors d'une compétition, et comment cette gestion du stress pouvait être adaptée dans la gestion en amont d'un entretien professionnel dans le cadre de la recherche d'emploi. Alors aujourd'hui, sur ce webinaire, on va parler précisément de comment adapter l'activité physique et ou sportive auprès des différents types de publics, les profils des participants. Alors, quel genre de profil de participants on va pouvoir rencontrer? Eh bien, ça va être des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, qui sont les minima sociaux, des jeunes sans emploi, avec ou sans diplôme, des femmes éloignés du travail, des seniors, plus de 50 ans, des personnes en situation de handicap, mais aussi des habitants en QPV, hein, les quartiers prioritaires de la ville, les habitants en ruralité. On ne va pas aborder de la même façon les deux thématiques QPV et ruralité, des réfugiés, avec les problématiques que cela va pouvoir engendrer, notamment au niveau de la communication parfois. Alors, pour démarrer, je vais vous proposer de scanner le petit QR code avec votre téléphone, juste ici. Hop, et je vais changer d'écran pour que vous puissiez avoir en visuel les réponses. Sur la petite question qui vous est posée, donc quels sont, selon vous, les freins les plus fréquents à l'employabilité? Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de... Ah, super. Diplôme, mobilité, oui. Santé. Oui, la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui... Marie-Cécile, Oui. oui, est-ce que tu peux remettre le QR code, Le QR s'il te code? plaît, parce qu'il y a certains qui n'ont pas eu le temps de le scanner. D'accord, pas de souci. Hop, je le remets. Voilà, donc au niveau des réponses, oui, alors on voit vraiment la santé qui ressort en plus gros, la mobilité, l'environnement, la barrière de la langue, oui, comme on l'a abordé tout à l'heure, les diplômes, les soft skills, l'environnement, discrimination, la posture, l'adaptabilité, la formation. Très bien.
Alors effectivement, les freins les plus fréquents, on va retrouver, comme vous l'avez précisé dans ce petit test, la mobilité. C'est bien souvent des personnes qui ont des problématiques de déplacement, de moyens de transport. On avait fait lors des stages de certains parcours de remobilisation, pris les transports en commun avec les demandeurs d'emploi parce que ça, c'était une première étape. On s'est vite rendu compte que un demandeur d'emploi qui prend le bus ou le train pour la première fois, ça ressemblait un peu à ce que moi je vis quand je viens sur Paris et que je dois prendre le métro. Donc voilà, ça permet aussi de relativiser les difficultés des uns et des autres. L'aspect financier, bien évidemment, quand on n'a que les minima sociaux pour vivre ou survivre, c'est pas évident de rentrer dans une dynamique de recherche d'emploi et parfois on n'a pas la connaissance de toutes les possibilités qui sont offertes par les agences France Travail. La sédentarité, donc là on va rejoindre aussi le cadre de la santé. Quand on est en mauvaise santé et qu'on est sédentaire, et c'est difficile de reprendre une activité professionnelle, une formation, des problèmes de santé ou de douleurs, des douleurs chroniques. Le manque de confiance, ça c'est quelque chose qui revient vraiment régulièrement. La peur du jugement. Au niveau, on parlait tout à l'heure de freins psychosociaux, mais vraiment cette image de soi et cette peur du jugement est très présente sur ce type de public. Et aussi, et ça nous concerne directement en tant que professionnel du sport, les expériences sportives antérieures négatives. Alors, les expériences sportives antérieures, ça peut être aussi notamment lors de son parcours scolaire à l'école, au collège, au lycée, et la santé mentale qui est aussi un critère très important aujourd'hui. Alors, on a essayé, par rapport à tous ces parcours de remobilisation, d'identifier les freins les plus fréquents par type de public. Et quand on regarde un peu au niveau des demandeurs d'emploi de longue durée, on va être plutôt sur des freins de rupture avec les rythmes professionnels, la perte de confiance et d'utilité sociale, une fatigue psychologique liée aux démarches répétées. Vous verrez que quand les langues commencent à se délier au fur et à mesure du parcours de remobilisation, il y a des choses qui émergent et puis la personne qui est accompagnée peut vous avouer que, à un moment donné, c'est fatigant de multiplier les démarches et d'avoir très peu de retours ou des retours négatifs. Les bénéficiaires des minima sociaux avec une typologie plutôt RSA, voilà, ça va être l'isolement social. En général, l'environnement social se rétrécit de plus en plus par rapport à la durée pendant laquelle la personne est en dehors d'activités professionnelles, des difficultés financières qui impactent la santé et la mobilité. Ça, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du bilan santé. Des priorités de vie éloignées de la pratique sportive. Bien évidemment, voilà, quand on est occupé à pouvoir manger à sa faim tous les jours, on n'a pas forcément pour priorité de pratiquer une activité sportive. Au niveau des jeunes, c'est un public un peu particulier qui notamment a été sujet, victime de plein fouet par la crise de la pandémie du Covid et qui a d'autant plus été marqué par un manque de repères et de projection professionnelle, des rapports parfois conflictuels à l'autorité ou au cadre, un besoin de valorisation rapide et concrète. C'est un public un peu différent où tout doit aller très très vite. Donc dans la prise en charge, dans le parcours de remobilisation, voilà, par rapport à ces différents types de publics, on va devoir adapter notre pratique et ce qu'on va leur proposer. Mais ça peut être aussi des femmes éloignées du marché du travail, avec des freins qui vont être liés à la confiance corporelle ou au regard des autres. On sait que les femmes sont plus sujettes à ce genre de choses, des charges familiales importantes. Quand il n'y a qu'une personne qui travaille dans le foyer ou quand il n'y a aucun des deux dans le couple parental qui travaille, la charge familiale est bien souvent supportée par la femme, même encore aujourd'hui en 2026. L'expérience sportive parfois inexistante. Comme on le disait tout à l'heure, ça ne fait pas partie des priorités de ce type de public. On va retrouver aussi les seniors. Donc,
On parle des personnes de plus de 50 ans qui vont, eux, plutôt craindre le risque de la blessure ou de l'effort, un sentiment de déclassement professionnel avec une dévalorisation, des problèmes de santé ou de douleurs chroniques. Et enfin, alors, il existe encore plein d'autres typologies de public, hein, mais surtout les personnes en situation de handicap, hein, voilà, qu'on va être amené à inclure dans nos groupes de participants. Qui, eux, vont avoir aussi un sentiment, une peur de la stigmatisation et du jugement qui va être renforcé, le syndrome de l'imposteur et l'accessibilité par rapport aux activités que vous allez leur proposer, mais aussi l'infrastructure que vous allez choisir pour organiser votre stage de remobilisation, votre parcours de remobilisation. Alors, l'adaptation de l'activité sportive. Pour rappel, hein, avant tout, c'est une participation active selon les possibilités de chacun avant la performance. En aucun cas, il n'est question de performance. Donc, on va éviter, mais ça, on pourra y revenir lors d'un prochain webinaire, mais on va éviter les activités qui vont mettre en compétition individuelle les participants. Donc voilà, on va privilégier des activités non compétitives et surtout une progressivité des efforts. Voilà, ça c'est important. D'avoir sur le rythme et la succession des journées des activités où l'effort va arriver progressivement. Qu'est-ce qui se passe si lors de la première ou la deuxième journée, l'activité physique et sportive n'est pas adaptée? Eh ben, il va y avoir un rejet de la part des participants et vous allez perdre une partie de ces participants parce que ça va être trop difficile. Donc, c'est pour ça que c'est très important de discuter en amont de la typologie du public auquel vous voulez vous adresser avec l'Agence France Travail avec laquelle vous allez travailler. Donc, une accessibilité de vos ateliers à tous les niveaux, c'est-à-dire la compréhension des consignes. Voilà, on propose des consignes simples, claires, avec des efforts adaptés. On va privilégier la valorisation individuelle, bien évidemment, et surtout mettre en place une sécurité physique et émotionnelle. Alors, la sécurité physique, elle peut aussi intervenir justement par rapport à la progressivité des efforts, mais surtout par le fait d'avoir des activités non compétitives. Alors, parmi les points de vigilance, on va avoir l'échauffement qui doit être, alors voilà, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais l'échauffement qui va être systématique avant chaque démarrage de séance sportive. Une intensité modérée, voilà, parce que c'est des personnes qui n'ont peut-être pas pratiqué ou jamais pratiqué d'activité sportive. La prévention des blessures. Alors, moi, j'aime bien dans mes parcours de remobilisation mettre en lien la prévention des blessures avec les TMS, les troubles musculo-squelettiques qu'on va pouvoir retrouver sur le lieu du travail. Voilà, au moins, ça leur fait un petit repère à ce niveau-là. On va éviter de mettre en échec la personne, bien évidemment. Surtout pas comparer par rapport à un autre participant. Hein, on bannit la comparaison par rapport à ça. Encourager, mais sans pression, parce que le fait de trop encourager, de trop solliciter une personne, voilà, elle va avoir tendance à se surpasser, à aller au-delà de ses limites et à aller à la blessure. Et on respecte le rythme de chacun. Alors, les adaptations qu'on peut réaliser selon les besoins du public, on va commencer déjà par l'organisation. On va plutôt être sur des groupes restreints. Jusqu'à présent, c'était des groupes entre 10 et 15 participants. Des consignes simples, comme on le disait tout à l'heure. Hein, il faut être vigilant que chacun ait bien compris la consigne. C'est ce qui évite aussi les blessures ou les accidents. Une alternance effort-récupération. Toujours dans l'esprit, voilà, ce sont des personnes qui sont peut-être très éloignées de la pratique sportive ou même physique. Donc, j'alterne bien les moments d'effort et les moments de récupération. Pour les publics éloignés de la pratique, on va plutôt axer
nos ateliers sur des jeux de coopération, de la marche active, pourquoi pas, des parcours ludiques. Ça fonctionne bien. Il ne faut pas hésiter à s'éloigner un peu de sa pratique quotidienne. Si je suis un club de handball ou un club d'athlé ou un autre sport, voilà, j'ai mon cœur de pratique qui est ma discipline sportive, mais il ne faut pas hésiter, surtout sur les premières séances, à s'éloigner un petit peu de sa pratique première pour pouvoir faire adhérer le public et pouvoir leur proposer des choses un peu plus en adéquation avec votre sport par la suite. On va faire attention aussi avec les publics qui vont avoir tendance à une fatigue ou des problèmes de santé. Donc là, on va pouvoir utiliser tout ce qui va être renforcement musculaire doux, de la mobilité articulaire, des étirements, de la relaxation. On avait régulièrement fait intervenir des sophrologues dans les parcours de remobilisation que j'ai pu organiser et déployer pour avoir ce temps de relaxation qui peut aussi être mis en cohérence avec comment je prépare un entretien professionnel, comment je maîtrise ma respiration, comment je fais descendre la pression par ces exercices de respiration, comment je fais de la visualisation mentale, alors là par rapport à des sportifs de haut niveau que vous pouvez faire intervenir aussi, mais aussi par rapport à d'autres professionnels qui peuvent intervenir pendant vos parcours de remobilisation. Voilà, ça, c'est toutes des petites actions que vous pouvez inclure aussi dans votre parcours. Pour des publics qui sont vraiment en grand manque de confiance, vous pouvez aussi installer des activités en binôme. Ça fonctionne plutôt bien. Créer des défis, mais collectifs. Et puis, les ateliers, alors notamment par rapport aux jeunes ou les publics qui ont vraiment un manque de confiance plus, c'est vraiment d'adapter vos ateliers pour qu'il y ait des réussites rapides à l'intérieur de ces ateliers. Sur les publics dynamiques, voilà, c'est vous qui allez sentir un peu par rapport au public que vous aurez ciblé, des jeux de coopération, des parcours moteurs, ne pas hésiter à proposer des activités de plein air. Je me souviens du premier stage de remobilisation qu'on avait réalisé avec l'agence de Liévin et la Ligue d'athlé des Hauts-de-France. On avait fait des activités à l'intérieur du stade couvert de Liévin, qui est la plus belle salle indoor au monde. Et on a un parc à côté. On avait proposé des activités de marche nordique notamment. Et les participants avaient eu, pour vous donner des petits verbatims, avaient dit ça fait du bien de sortir, de prendre l'air tous ensemble et de découvrir aussi le parc qu'ils ne connaissaient pas. Vous voyez, à proximité des lieux que les participants ne connaissent pas dans leur quotidien. Le sport collectif adapté, bien sûr, et des activités de bien-être, comme on en parlait juste avant. Pour illustrer, je vous ai mis quelques petites photos d'adaptation selon les besoins du public. Alors, en haut à droite, vous avez donc une agence. Ça, c'était une agence l'agence de Maubeuge, qui est une ville de taille moyenne, et une partie, voilà, on respecte le droit à l'image. Donc là, on a une partie de l'équipe qui avait bien voulu se prêter au jeu de la photo. On a organisé une sortie marche nordique dans la ville. Alors, c'était rigolo parce qu'au début, il y avait une petite appréhension parce que, bon, voilà, la marche nordique, il y a de la coordination, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais c'est surtout ce regard de revisiter leur ville qu'ils ne connaissaient peut-être pas vraiment par le biais de cette activité. Donc, le long des berges, on est allé en centre-ville. Enfin, voilà, il y a vraiment eu une ambiance hyper stimulante. Sur la photo en bas à gauche, c'est une adaptation qui est aussi qu'il faut avoir en tête aussi. Là, c'était donc en Guyane, un village donc dans la plus grande commune de France, Maripasoula, qui a un jeu qui ressemble. Alors, c'est un jeu typique de là-bas. C'est un jeu qui ressemble au jeu de l'épervier pour nous, mais il est important aussi de s'appuyer par rapport au type de public qu'on a en face de soi sur leur identité culturelle.
Et là, pour briser la glace et pour avoir l'adhésion de tous ces participants, ce qu'on a mis en place, voilà, c'est d'utiliser le support, un jeu typiquement culturel de la Guyane. Sur la photo du milieu, on retrouve donc, alors ça c'était lors d'un stade vers l'emploi, pas d'un parcours de remobilisation, mais lors d'un stade vers l'emploi, on s'était posé la question de comment adapter chacun des ateliers valides pour les personnes en situation de handicap. Alors là, vous avez une personne qui avait des difficultés de mobilité, qui n'était pas en fauteuil, mais qui avait des difficultés à rester debout de manière prolongée. Et on a placé devant elle, vous voyez, des chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, qui ressemblent donc à la croix qu'on utilise, qu'on met au sol, où la personne voilà, doit sauter de case en case. Et bien là, la personne, elle devait faire la même chose que la personne qui était en face d'elle et qui le faisait debout. Elle le faisait avec la main. Vous voyez, donc pensez à anticiper les problématiques que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, on ne va pas pouvoir non plus adapter 10 activités par atelier, mais voilà, ayez en tête que voilà, on va peut-être avoir une personne qui va avoir du mal à rester debout un peu plus longtemps que les autres. Et sur la dernière photo à droite, là, on avait inversé un peu les rôles, c'est-à-dire que les personnes qui étaient malvoyantes accompagnaient des personnes valides qui avaient un masque sur les yeux et qui devaient jouer le rôle de gardien avec un ballon sonore. Voilà, vous voyez, donc les adaptations peuvent être faites pour du tout public. Dans les journées du parcours de remobilisation, on a aussi des moments clés dans l'organisation de cette matinée. Donc l'accueil qui est un moment primordial avec la mise en confiance et les brises-glaces que l'on peut mettre en place, l'échauffement ludique. Sur la photo de droite, voilà, nous on avait décidé de mettre en place un petit déjeuner équilibré, convivial, avec encore une fois des habitudes alimentaires par rapport au public avec lequel vous vous trouvez. Donc ça, c'était pour la partie nutrition au niveau des ateliers pédagogiques. Et après, on avait décidé de faire découvrir des activités adaptées. Donc, sur la photo que vous avez sur le centre de la diapositive, on avait fait de la pratique du volley assis. Donc voilà, des ateliers pédagogiques et un retour au calme et une valorisation. Il est important qu'à la fin de la matinée ou de chaque activité, vous puissiez faire un feedback positif avec vos participants. Alors, les exemples d'activités qui favorisent l'employabilité, parce qu'il ne faut pas oublier que on fait tout ça pour le côté sportif, remise en forme des participants, mais aussi dans un but de reprise d'emploi. Donc, le travail en équipe, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans le monde professionnel. Donc, ça, c'est important de développer aussi lors de vos ateliers. La communication, la gestion d'un objectif commun. Pourquoi pas imagine une progression sur les objectifs au fur et à mesure des journées pour un objectif général en fin de parcours. Un leadership partagé, c'est important. Voilà, quand il y a des leaders qui émergent, vous savez, parfois ça peut être pénalisant pour les personnes qui ont un peu moins l'habitude de se mettre en avant ou qui sont plutôt timides, réservées, qui ont un manque de confiance en eux. Donc, il ne faut pas hésiter à partager le leadership dans ces situations. Et surtout, le respect des règles. Alors ça, on ne l'avait pas encore abordé depuis le début de la présentation, mais quel que soit le public, il est bien de travailler sur les règles. Alors, il y a des règles dans le sport, ça va être les consignes, ça va être une mesure de sécurité, ça va être aussi au niveau de la tenue que je vais devoir porter le jour tout au moins la matinée, pendant la matinée sportive. Voilà, donc toutes ces règles, bien évidemment, on va les retrouver dans le monde professionnel avec la vie en entreprise.
qui est important aussi, c'est surtout la posture que nous allons avoir, nous, en tant qu'éducateurs sportifs. Il va falloir qu'on change un peu de rôle. Si dans mon club, je suis plutôt entraîneur ou encadrant, dans le parcours de remobilisation, je vais devoir changer de posture, je change de rôle. Je ne suis plus l'entraîneur, je suis plutôt un facilitateur au niveau du public et du groupe. Je vais devoir observer et adapter en continu mon atelier. Voilà, on le sait très bien, hein, on peut avoir imaginé un atelier, même si on l'a bien préparé en amont avec l'agence par rapport à la typologie du public, et puis se rendre compte que bah, voilà, il faut réadapter l'atelier en instantané. Cette adaptation qu'on demande au public, et ben, nous aussi, on doit l'avoir en tête. Toujours valoriser les réussites, c'est très important. Des choses qui nous semblent pour nous anodines ou simples, parfois pour une personne, c'est vraiment un grand pas qu'elle vient de réaliser. Donc, bien valoriser toutes ces réussites. Pour reprendre l'exemple de la marche nordique, j'avais une dame qui, à la fin, était hyper fière d'elle. Donc, on avait vraiment axé là-dessus parce qu'elle avait fait, on avait fait un petit tour, ce qui est déjà énorme pour elle, de 2 kilomètres. Et ça, c'était vraiment une réussite sur laquelle on a insisté. Favoriser l'expression des participants. Voilà, ne pas hésiter, c'est ce que je vais faire après quand je vous laisserai la parole pour poser vos questions qui restent en suspens. Donc, favoriser l'expression des participants. C'est leur moment à eux. C'est le moment où ils doivent pouvoir se sentir en confiance pour aborder toutes les thématiques ou toutes les questions qu'ils n'osent pas forcément aborder habituellement. Alors, bien évidemment, ça ne va pas se faire dans la première heure, ça ne va peut-être pas se faire dans la première journée, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du parcours de remobilisation, pour ceux pour qui ça sera la première fois, au fil des jours, il y a vraiment une dynamique de groupe qui se met en place. Pour mémoire, je me souviens qu'on a très, très, très peu d'abandon en cours de parcours des participants. Ça arrive vraiment très rarement. Donc, vous voyez, il y a vraiment une adhésion par rapport à ce que vous proposez. Et créer surtout un climat bienveillant. Alors, comme toute séance sportive, il est bien évident, important de proposer des indicateurs et des facteurs de réussite. Alors, quels vont être ces indicateurs? Ça va être, comme on vient d'évoquer, l'assiduité des participants par leur façon de participer, mais aussi par le fait d'arriver à l'heure, le fait de participer à toutes les activités, le fait d'être là tous les jours, tout au long du parcours. Et ça va être l'engagement pendant les séances. Alors, l'engagement, c'est pas forcément une hyper sollicitation ou une hyper activité pendant le parcours de remobilisation, parce qu'il y a des personnes qui vont être plutôt observatrices, qui vont avoir besoin d'un laps de temps beaucoup plus long pour pouvoir s'engager dans la séance. Donc ça, il faut aussi le respecter. Pas aller trop vite avec les personnes qui sont plutôt introverties ou qui ont vraiment une blessure ou une cassure au niveau de la valorisation de leur image ou de leur confiance en eux. Une progression physique et morale, l'amélioration de la confiance. Voilà, vous pouvez vous faire des petites grilles. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Hein. Je fais des petites grilles avec tous ces petits indicateurs. On peut utiliser, si vous connaissez l'échelle de bord, hein, avec les petits smileys, et demander à la personne, ben, voilà, comment vous vous sentez au début du parcours, au début de la séance, et puis comment vous vous sentez à la fin de la séance et à la fin du parcours. Et vous allez voir que la progression est vraiment incroyable. Une orientation vers l'emploi ou la formation, il ne faut pas oublier qu'avant tout, le parcours de remobilisation, ça ne doit pas être un one-shot qui est positionné à n'importe quel moment de l'année dans le parcours de recherche d'emploi du demandeur d'emploi. Les parcours de remobilisation, c'est bien, autant que faire se peut, en échange avec l'agence France Travail avec laquelle vous allez travailler, de le positionner peut-être en amont d'un stade vers l'emploi,
c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui est un processus de recrutement via le sport. Voilà, ça peut être le positionner avant un stade vers l'emploi, ça peut être avant un forum, avant un grand événement de recrutement par une entreprise. Enfin voilà, parce qu'on est dans une dynamique. Et effectivement, on s'aperçoit que les personnes sont plus facilement recrutées quand il y a eu le parcours de remobilisation et une action de recrutement très proche que quand voilà, il y a eu un parcours de remobilisation. Bah, c'est comme tout, hein, on est humain, la motivation, elle, bah, voilà, au fur et à mesure du temps, elle diminue et le parcours de remobilisation n'a pas l'impact qu'on voudrait qu'il ait au départ. Donc, le cadre sécurisant, on en a parlé tout à l'heure, la progressivité du parcours, l'articulation des séances entre elles, la coopération Club France Travail. On ne peut pas faire dans son coin un parcours de mobilisation et puis voilà, le proposer tel quel à l'Agence France Travail. C'est-à-dire qu'on fait une ébauche, on commence à imaginer quelque chose, mais on travaille avec l'agence en question par rapport au public, par rapport aux attentes de l'agence, par rapport au timing, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau de la temporalité. Voilà, est-ce qu'à la fin du parcours de remobilisation avec France Travail et les services entreprises, on invite des entreprises à discuter avec les demandeurs d'emploi? Voilà, donc ça ne peut pas se faire de manière isolée, c'est vraiment un travail de coopération. Des activités accessibles. Et surtout, alors on n'a pas trop parlé, mais ça fera l'objet aussi d'un prochain webinaire, les moments de convivialité, donc le petit déjeuner ou la collation, le moment du repas, sont des échanges informels qui sont très, très riches en remontée au niveau du public. C'est vraiment le moment, ça vous le savez, hein, c'est le moment où les langues se délient, où il y a des choses qu'on n'ose pas évoquer pendant le parcours de remobilisation et qui remontent à la surface. Cependant, par rapport au repas, ce qui est recommandé, c'est de laisser les demandeurs d'emploi partager ce moment entre eux, justement pour que le groupe puisse se former et créer sa dynamique. Là, on a repris quelques verbatim, hein, donc c'est vraiment des phrases qui ont été tirées, mais vous verrez tout à l'heure, il y a une petite vidéo qu'on va peut-être vous projeter si on a le temps. C'était super, ça donne envie de faire du sport, donc voilà, ça c'est chouette, de belles rencontres. Dommage que l'action ne dure qu'un mois. Bon, là, c'était sur une action un peu plus longue. Mais en général, ça, à la fin de la semaine ou des 2 semaines, c'est ce qui revient régulièrement. Des bons conseils pour l'avenir, ils recommandent l'action, le bon coach sportif, les conseillers emploi très souriants, très agréables. La posture des conseillers et conseillères France Travail change aussi parce que les personnes se voient différemment. Elles apprennent à vivre ensemble pendant plusieurs jours et on se voit différemment. Donc ça, c'est très bénéfique. L'action est trop courte, etc. Plein de verbatims comme cela que vous pourrez retrouver notamment dans les différentes vidéos. Alors pour conclure, voilà, pour avoir un parcours de remobilisation réussi par rapport à la typologie de son public, c'est comprendre les besoins du public qu'on va accueillir, mettre la réussite au centre, utiliser le sport comme une expérience positive et faire du mouvement un levier de remobilisation durable. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Je laisse voir avec le temps qui nous reste si on diffuse la vidéo ou si on laisse place aux questions. Merci beaucoup, Marie-Cécile, c'était super. Je vous propose plutôt de laisser la place aux questions. On vous mettra le lien de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Puisque je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Bien sûr, on vous enverra le support. Et je vois, oui, la main levée, BSD Sport, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro normalement. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ouais. Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper intéressant de voir un petit peu les projets, etc. qui ont été proposés et puis d'avoir un peu plus d'informations sur le dispositif.
Moi, je me permets de vous contacter parce en fait, on s'est inscrit avec ma structure sportive donc, sur le site pour pouvoir faire partie du dispositif. J'ai rempli le formulaire, etc. On m'a renvoyé un mail avec un lien vers un questionnaire Google Drive. Et en fait, ce questionnaire ne fonctionne pas. Donc, je voulais savoir quelles étaient les étapes en fait, pour s'intégrer dans le projet. Parce que j'ai pris un peu le projet en cours. J'ai regardé la rediffusion du premier webinaire. Mais j'ai pas Mm. d'informations sur comment ça se déroule pour intégrer les différentes Alors, pour activités du devenir projet. club engagé, normalement, c'est pas Google Drive, c'est sur notre site internet. Ouais, tout à fait. Je l'ai Le... rempli, j'ai reçu un mail de Ok, réponse et dedans, il y a un lien Google Drive qui fonctionne pas. Donc, il y a pas eu de suite. d'accord. Vous pouvez nous écrire à Manon et moi, donc à nos contacts sur le site internet, pour qu'on voit plus précisément. Voilà, l'important c'est le lien que vous aurez localement, donc repérez dans quelle région vous êtes. Ouais. On a Estelle Massip, Nouvelle-Aquitaine, qui est connectée. Vous êtes où? On va faire Nous, plus simple. on est en Isère, on est en Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Aura. Je crois pas qu'on a quelqu'un de connecté aujourd'hui, mais ils sont assez disponibles. Vous trouvez leurs coordonnées sur le site. D'accord, Ils donc je vous pourront rattache avec vous, eux. ouais, et pour vous orienter précisément. Ok, super. Très bien. Ensuite, on a, je vois pas le nom complet. Je vois que, ah si, Kanté, Ami Kanté, c'est ça? Allez-y, la personne qui a levé la main, Ami Kanté. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je me permets j'ai deux questions à vous poser. Déjà par rapport au parcours de remobilisation, donc en construction avec France Travail. Donc si j'ai bien compris, par rapport au premier webinaire, on doit donc trouver des partenaires financiers supplémentaires, des professionnels de santé. Euh, Euh, Normalement, et le financement dont vous disposez couvre l'ensemble des frais avec France Travail. Après, vous pouvez toujours effectivement trouver un complément de financement si vous en avez la possibilité. oui, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il faut une infirmière Ça, et, c'est juste pour le bilan santé, la partie du bilan d'accord, santé, ouais. Si tu veux d'accord. expliquer, Marie. Il faut assurer les participants, c'est bien ça. Voilà, sur toutes les opérations que vous allez effectivement organiser, Marie-Cécile, si tu veux expliquer. Oui, Ouais. alors sur toutes les opérations, effectivement, la première journée, vous m'entendez bien? Oui, La première journée est consacrée en général à ce qu'on appelle le bilan santé. Alors attention, le bilan santé, c'est pas une visite médicale à proprement parler, c'est plutôt une discussion, une première approche pour cibler un peu les problématiques des différents participants. Ça permet d'évoquer des problématiques. Parfois, ça va être au niveau des besoins, au niveau dentaire. Enfin, voilà, vous voyez, toutes des choses qui peuvent être des freins à l'emploi. Pour vous donner un exemple, moi, j'avais eu dans un parcours de remobilisation une personne qui, bah, voilà, je vous ai dit, au bout d'un moment, la confiance enfin, voilà, s'installe et est venue se confier par rapport à des problèmes d'alcoolisme. Et le fait qu'il ait fait ce premier bilan santé le premier jour, il n'avait pas forcément abordé, mais ouais, ça a mis une petite graine dans son esprit et à un moment donné, voilà, il a osé en parler. Donc, vous voyez, c'est plutôt ça. Donc, on a des d'accord. professionnels qui peuvent encadrer ce petit moment avec les personnes lors de la première journée. Et pour vous, ça vous permet aussi de sécuriser vos ateliers par rapport à des difficultés physiques ou autres, mentales aussi, par rapport au public que vous allez accueillir. Alors, il y a une petite liste, mais voilà, elle est pas exhaustive. Hein, France Travail, justement, travaille sur le fait de développer un peu plus les personnes qui pourraient prendre en charge ce bilan, mais effectivement, il peut s'agir d'un médecin, d'une infirmière, d'une diététicienne, enfin, voilà, de tout un professionnel de santé bien spécifique qui permet de mettre un cadre. Voilà. Et pour la complémentarité du budget, alors euh, nous, on a toujours réussi à faire avec la somme allouée et même
avec moi, quand c'était moi, un stage de remobilisation de qualité sur 6 jours. Là, on est sur 2500 euros. Voilà. Alors, ça va changer par rapport à des régions, par rapport à des territoires, hein. Mais parfois, vous avez aussi à l'intérieur de vos clubs des ressources. Ça, on n'y pense pas forcément. Tout à fait, Voilà. oui, du bénévolat, absolument, ouais. Exactement, parfois on a nos ressources et c'est vrai que ça on n'y pense pas. Nous on a eu une sophrologue qui a fait voilà, une initiation, une heure de son temps en bénévolat, elle a pris en charge le groupe. On peut avoir voilà, une infirmière. Parfois on n'ose pas aussi aller chercher les ressources à l'interne. D'accord. Et juste et aussi pour la finalité, donc c'est-à-dire introduire la réinsertion, hein. Ce que vous dites, ce serait bien de proposer ensuite soit enfin, de proposer des dates pour des salons, etc. Mais est-ce qu'on sera informé par France Travail des différentes possibilités qu'il y a sur le territoire Oui, pour mettre en corrélation avec le stage? bien sûr, en fait, quand vous allez quand vous allez proposer et travailler votre projet avec l'agence France Travail, c'est à ce moment-là que vous allez mettre en lien la temporalité de fixer votre parcours de remobilisation en cohérence avec un événement. Et je vous disais, hein, quand malheureusement, nous, c'est arrivé quelquefois, il n'y avait pas d'événement qui pouvait être en corrélation avec ce parcours de remobilisation, eh ben, on a sollicité des entreprises par rapport aux recherches par rapport au domaine de recherche que les demandeurs d'emploi avaient. On a fait intervenir une société d'ambulance parce que j'avais dans le groupe de personnes qui souhaitaient devenir ambulanciers. Vous voyez, c'est D'accord. aussi des choses qui peuvent être mises en place. Et juste dernière question, je suis désolée, j'ai contacté Pascal Huguet parce qu'on m'a dit en amont de contacter la personne qui est de la région, donc c'est lui, c'est de la région Île-de-France. J'ai envoyé un premier mail et 3 semaines après un deuxième mail, j'ai pas eu de réponse. Vous On pouvez m'avait dit de contacter. ouais, vous pouvez revenir vers nous. Il y a nos adresses, Manon et moi, D'accord. on fera Mais la quand mise on en vous contacte, relation. c'est juste pour vous dire qu'on est intéressé, enfin on commence à Ben, structurer. nous, idéalement, déjà, tant que vous n'avez pas encore décidé quel projet mener, continuez sur les webinaires à nous suivre. Ensuite, il y a donc le dispositif Pitch ton projet, donc le rendez-vous que vous pouvez prendre avec, en l'occurrence, Marie-Cécile sur le parcours de Remob, mais aussi d'autres experts sur les autres dispositifs. Et effectivement, ensuite, très rapidement, il faut vous mettre en lien avec l'agence ou la mission locale de votre territoire pour voir ce dont ils ont besoin, ce qui aurait du sens pour eux de mener avec votre club. Oui, on a Voilà. déjà des partenaires à mission locale et autres, Voilà. mais c'est surtout qu'on m'avait dit de contacter le parce que directeur régional. on aime bien effectivement mais ça peut se faire par exemple via la mission locale qui est déjà avec qui vous êtes en contact. Eux pourront vous mettre en lien aussi avec l'agence concernée en fait. D'accord. Voilà. Et aussi, vous avez dit que vous allez communiquer un code. Moi, comme nous sommes une association Urbanière, Sport Urbanière, et en fait, c'est la première fois qu'on participe. Et c'est quoi le code que vous avez donné pour... Alors, est-ce que vous avez un compte asso? Oui. Voilà. Et bien, c'est via le compte asso quand vous faites des demandes de subvention. Chaque fois, il y a un code associé à l'appel à projet ou la demande de subvention. Et donc, c'est cette information-là. Voilà, on utilise le compte asso, donc a priori rien que vous ne connaissez pas déjà. Par contre, effectivement, pour que le dossier soit au bon endroit, on attend ce code de subvention. Et par quel canal il sera communiqué par mail? Alors nous, si vous êtes inscrit Club Engagé, on envoie beaucoup d'infos, soit via la newsletter tous les semaines. Sur nos réseaux sociaux, le mieux, c'est de nous suivre sur Instagram. Manon qui est là, donc c'est notre chargée de com qui anime LinkedIn, Instagram, différents newsletters. Donc voilà. Normalement, si vous êtes inscrit, vous devez. Et si vous ne recevez pas, vous nous faites signe. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. On a encore une main levée. Espace, je vous en prie, allez-y. C'est quoi ce forum? Oui, bonjour. Bonjour. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, donc Espace Forum Solidaire, on est en Charente-Maritime. Du coup, moi, j'avais une question puisque donc on a un projet là autour de la mobilisation.
l'idée, c'était de pouvoir s'associer avec différentes structures au niveau local. Certaines sont identifiées déjà sur les clubs sportifs engagés, d'autres non. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'il faut que toutes les structures qui vont intervenir soient labellisées ou pas? Alors, nous, c'est un réseau effectivement, ça va être le club, l'association sportive qui va se labelliser, après, qui va s'inscrire. Après, effectivement, si les structures travaillent aussi sur le sport, ça a du sens. Ce qui est important, de toute façon, c'est que ce soit porté par une association sportive. Donc, ce que vous êtes sans doute, je ne sais pas. Oui, en fait, alors, ouais. Du coup, alors moi, j'ai une double casquette puisque je suis sur un club de football qui est labellisé déjà. Oui. Et je travaille aussi pour un espace de vie sociale qui propose déjà des séances sport adapté pour un public identifié, qui lui n'est pas, donc n'est pas encore club sportif. En fait, vous avez le statut d'association sportive tout de même, même avec l'autre. Non, c'est une association. Non. Alors, dans les statuts, il n'y a pas d'affiliation fédérale. Ouais, c'est pas grave. Fédération sportive. D'accord, ça c'est pas grave. Dans les statuts, il est noté que le sport est. Ouais. Ce qui est important, mais vous l'avez dit, puisque ce sont des éducateurs formés à l'activité physique adaptée, oui. qui soient, comment dire, couverts pour entourer des participants du coup, oui. Sur une activité sportive, voilà. Donc, à savoir que quand on dit label, en fait, ce qui est important pour nous, c'est que vous soyez inscrits sur la plateforme, tout simplement oui. Pour qu'on puisse vous identifier, vous cartographier, que les agences puissent vous avoir sur notre carto des clubs engagés, vous contacter aussi pour faire des choses. C'est pas un label qu'on retire ou qu'on accorde, quoi. C'est vraiment plus une prise de contact. Et ensuite, un projet, par définition, est déposé par une structure sur la plateforme Contasso. Ensuite, libre à l'association de travailler avec différents partenaires. Ça, c'est transparent pour nous. Mais donc, il n'y a pas besoin forcément d'une affiliation fédérale auprès d'une fédération sportive? Non. Être club sportif. Non. OK. Ouais, on a beaucoup de clubs inscrits qui ne sont pas du tout... au contraire, puisqu'on ne va pas... Marie-Cécile l'a bien spécifié, on va sur des disciplines et des activités qui sont parfois pas du tout... c'est pas enfin, qui sont pas du tout, comment dire... ils sont pas... Il n'y a pas de fédération. Je me suis un peu perdue, mais... Voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est effectivement que ce soit de l'activité encadrée pour des non-sportifs, hein, comme a dit Marie-Cécile, des personnes non sportives, et que ce soit qui ait un suivi pour éviter les blessures. Voilà. Très bien. Merci pour l'info. Et justement, par rapport à ce genre de questions, il y a le webinaire du 19 mars où là, on abordera vraiment comment aborder ces thématiques avec la sensibilisation à la nutrition, à l'hygiène de vie, enfin tout ce qui peut être autour de l'activité sportive. C'est vrai. Exactement. Donc là, on essaie d'aller plus à chaque fois sur différents axes de ce parcours de remobilisation par le sport. Et donc, on a une autre question ça s'affiche et après ça disparaît. Tu as vu maintenant qui Thomas Boulet. Voilà, Thomas Boulet. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au webinaire prochain. Est-ce qu'il y en aura un sur le parcours complet de remobilisation ? Alors, à ce stade, on n'a pas prévu parce que, alors, effectivement, on va voir en fonction du nombre de projets qui ont été identifiés comme comme lauréats, c'est-à-dire c'est chaque fois les acteurs locaux, vous l'avez compris, de France Travail, qui doivent dire ça m'intéresse ou pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez bien lu le cahier des charges, vous pourrez prendre le temps de le faire. Finalement, nous, ce qu'on propose dans ce parcours, c'est de l'aller vers, de la remobilisation et ensuite de l'immersion professionnelle avec donc une entreprise identifiée. Donc on se dit jusque-là que si on est assez, en présentant des webinaires sur l'aller vers, sur la remob, ça devrait être déjà bien engagé. Voilà. Okay, après, on verra s'il y a des besoins.
c'est un peu un condensé de plusieurs actions, quoi, de Oui, l'aller vers, de la voilà. remobilisation. C'est sur le même principe pour la remobilisation, finalement. Oui, parce qu'en C'est ce fait, qu'on. Ouais. dans le parcours complet, ce qui est la difficulté, entre parenthèses, c'est que le club, la structure doit s'occuper de tous ces aspects. Par exemple, là, sur le parcours, vous avez compris, c'est France Travail qui va inscrire les participants. Donc, ce sera des Oui. demandeurs d'emploi identifiés. Sur l'aller vers, ben, l'idée, c'est d'aller faire du repérage. Et là, Mm. sur le parcours complet, c'est un temps plus long où on demande effectivement de cocher un peu toutes les cases. Et en général, le positionnement, c'est soit des structures qui en font déjà, soit du coup, on se dit ça pourrait se faire voilà, grâce aux accompagnements qu'on fait tous les jeudis. Mais on verra voilà, s'il y a des besoins. Ok, merci. Je vous en prie. Après, si c'est aussi un besoin au niveau de la construction du parcours, donc notamment sur la remobilisation, on aura un temps aussi le jeudi 2 avril où là, enfin, voilà, je donnerai des exemples de différents parcours de remobilisation, comment on les a mis en place, sur quelle durée, enfin voilà, si ça vous intéresse, ça c'est possible. Ok. Il y a d'autres questions? Hop, hop, hop. Il y avait sur donc les indicateurs de suivi, c'est très très important. Hein. Je crois que j'ai répondu à l'écrit, mais effectivement, toutes les actions menées sont suivies pour leur leur efficacité sur le taux de retour à l'emploi des participants. Et donc là, par définition, ça va être plutôt l'agence qui va s'en occuper. Bien sûr, il y aura aussi une appréciation plus qualitative, comme Marie-Cécile, tu l'as déjà montré un peu, avec un retour des participants, des choses comme ça. Et donc là aussi, vous avez les indicateurs de suivi qui sont précisés dans le cahier des charges. Je ne les connais pas par cœur, mais en gros, effectivement, satisfaction, ça va être le fait assiduité des participants, le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés, ça c'est important. Derrière, combien ont été orientés vers une formation ou un emploi direct ou à l'issue. Donc parfois on mesure aussi au bout d'1 mois, 3 mois, 6 mois, puisqu'il y a toujours aussi un temps. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'on a fait le tour des questions? En tout cas, voilà, vous avez compris. Donc, une fois sur deux, ce sera donc Marie-Cécile qui interviendra. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouve sur la thématique de l'aller vers. Donc, voilà, on alterne. Voilà, c'est vraiment ces deux dispositifs sur lesquels on ressent qu'il y a un besoin d'accompagnement. Et en même temps, de notre côté France Travail, un vrai besoin de créer davantage de ces deux dispositifs qui nous apportent vraiment beaucoup pour le travail donc, des agences. Voilà, je vous remercie. Je remercie Marie-Cécile déjà surtout de ta participation. Merci. Et merci à tous pour votre participation. À bientôt. Merci à tous, au revoir.